souvent les investisseurs s'assurent, posent des questions pour lorsqu'ils vont investir de la nouvelle argent, qu'on n'est pas sur la verge d'une correction parce que ça fait tellement mal perdre de l'argent que les marchés corrigent, puis n'est-ce pas que ça fait partie de la nature humaine. Puis, lorsqu'on vit une correction la journée même ou dans les mois quand le marché baisse, n'est-ce pas que ça fait mal? Puis ça, c'est un peu le reflet de la perception lorsqu'on vit une mauvaise expérience. À court terme, lorsqu'on vit une épreuve dans notre vie personnelle ou dans les marchés, bien, on imagine le pire, la douleur est là, mais avec le temps, le souvenir est moins aigre, puis on s'en remet. Puis le parallèle que je fais justement avec la bourse, c'est qu'évidemment, quand on vit des baisses de marché, ça nous traumatise, puis on ne veut plus jamais revivre ce sentiment-là. Mais des fois, c'est bon aussi de se rappeler qu'avec le temps, cette douleur-là s'estompe. Pourquoi? Mais si on investit sur le long terme, ici, on voit le rendement de la bourse du S&P 500, l'indice du S&P 500 sur plusieurs décennies. Quand on vit des chutes boursières, comme durant la bulle technologique, suivie du 11 septembre, et des fraudes avec Enron, WorldCom, ça a été une période très difficile pour les investisseurs. Peu de gens s'en rappellent, mais à l'époque, ça faisait très mal d'être dans les marchés. Même chose lors de la crise financière, lors du COVID et même tout récemment en 2022, on a vécu une année très difficile. Mais il ne faut pas oublier qu'avec le temps, bien, on se reprend. Puis j'en parle souvent, mais curieusement, en immobilier, puis si on a un graphique qui représente l'indice de l'immobilier commercial américain, il y a différentes catégories d'actifs que quand la période est difficile, on dirait que ça fait moins mal parce qu'on n'a pas un site web qui nous rappelle à chaque minute la perte, à chaque jour qu'on subit. Un immeuble, quand il y a des périodes difficiles en immobilier, on se dit, ben, j'ai-tu besoin de mon immeuble à court terme? J'ai-tu besoin de le vendre? Si la réponse c'est non, c'est pas grave, à un moment donné, ça va revenir. Pendant attendant, je vais collecter mes loyers. Mais en bourse, c'est exactement la même chose. Si on n'a pas besoin de cet argent-là, il faut juste être patient. Et comme on l'a vu dans le graphique, dans le grand schéma des choses, nos pertes s'estompent avec le temps et on redevient à profit. Donc, lorsqu'on vit de la volatilité dans le marché puis ça nous fait mal, le seul facteur qu'on devrait se rappeler, c'est est-ce que j'ai du temps devant moi? Si j'ai du temps, cette perte-là que je vis durant une période difficile des marchés, parce que des corrections, il y en aura toujours, bien, ça va être juste une petite baisse, une petite coche dans mon portefeuille sur le grand schéma des choses. Mais il faut avoir le luxe du temps. Fait que lorsque vous investissez, assurez-vous que ce que vous attribuez au marché boursier, c'est pour être investi sur le long terme. Je vous remercie beaucoup.